Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va terminer ça, on va essayer de comparer bien évidemment le Batman. Encore une fois, ce sera sûrement la dernière. Après, on pourra faire autre chose, hein. Mais on va comparer le Batman de Ben Affleck toujours au Spider-Man de Tom Holland, deux fois dans deux registres différents, l'un dans Snyder Cut et Spider-Man dans Avengers Endgame. Je vais vraiment vous frustrer et je vais vous expliquer. Pour moi, ils sont tous les deux au même niveau. Dans ces deux films, je vais expliquer pourquoi. Spider-Man dans Endgame, tu le vois 15 minutes. Alors c'est super bien fait, il joue super bien. Mais pour moi, c'est trop peu de choses pour pouvoir juger sa prestation, qui est bonne en soi, hein, mais c'est c'est pas le personnage le plus important de cette histoire en fait. Je trouve Spider-Man. Il fait la transition avec autre chose, il est excellent. Sur les 15 minutes, il est incroyable. Mais je trouve que j'ai pas assez de contenu pour pouvoir en juger plus que ça. Donc pour moi, j'ai rien à dire, il est excellent. Voilà. Après, tu vas me dire Ben Affleck dans Batman. En fait, Ben Affleck en Batman. Oui, Ben Affleck en Batman dans Snyder Cut. Je vais être honnête avec vous, je m'en fous, mais royalement. C'est-à-dire que, vu que je m'en fous du film totalement, bah, je m'en fous complètement de son interprétation parce que je la mets au même niveau que le film. C'est-à-dire que, vu que le film, je m'en fous, bah, son interprétation, je m'en fiche aussi. Et du coup, oui, il est bien, il est pas bien. Je n'ai pas d'avis là-dessus en fait. Donc, du coup, pour moi, je les mets au même niveau parce que même si Ben Affleck, je le vois beaucoup dans le film, ça m'intéresse pas. Donc, je, je pourrais être cruel et dire ouais, il est nul. Mais je trouve juste qu'il est pas intéressant. En fait. Ça m'intéresse pas. Donc, du coup, j'ai pas un avis en me disant bah, t'as vu Snyder Cut, Batman, incroyable. Non, parce que le film, je m'en fous. Je trouve Ben Affleck, c'est pas. Je m'en fous, j'ai pas d'avis en fait. Je peux pas vous dire s'il est bien, il est pas bien, ça ne peux pas vous expliquer, c'est. Voilà, aucune idée. Non mais c'est vrai en plus. Je le vois beaucoup dans le film, mais voilà, je trouve que Superman en 15 minutes c'est plus pertinent que le Ben Affleck que j'ai vu dans tout le film. Non mais c'est vrai. Et c'est juste que Superman, je sais pas, Snyder, il veut pas lui donner des dialogues, il veut donner quand même 3 ou 4 dialogues, c'est vraiment du mépris. Donne-lui, paye quelqu'un, mets Superman 1 heure dans le film, donne-lui des dialogues, arrête de faire n'importe quoi. Tu mets Wonder Woman qui est nul et tu lui donnes des dialogues alors que c'est une atroce souffrance. Et Henry Cavill, c'est Superman, il parle jamais dans le film. C'est une dinguerie. Et il y a des gens qui disent ça c'est un chef-d'œuvre. Non, arrêtez, relevez-vous. Je voulais pas parler de Snyder Cut en plus, parce que sinon je vais défoncer Ben Affleck. Mais pour le coup, bah, je les mets au même niveau, ce qui nous fait qu'on arrive à 8, 5 pour Spider-Man. Et après, il va rester bah, peut-être une dernière chose qu'on peut comparer, qui pourrait vous plaire. Peut-être que je le ferai dans la prochaine vidéo, mais j'avoue qu'il y a une comparaison qui pourra vous plaire, qui va faire hurler dans les chaumières, vous faire battre à l'épée. Mais